bienvenue à toutes et à tous. Plus que jamais engagé en faveur de l'emploi, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, la Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée et Pôle emploi vous présentent aujourd'hui le dispositif Un par un emploi, qui vise à accompagner les jeunes diplômés vers l'emploi. Je vous rappelle quelques petites règles pour que la réunion se passe dans les meilleures conditions. L'idéal est que lorsque vous n'interveniez pas, que vous coupiez vos micros. Et je voulais également vous préciser que la réunion est enregistrée afin de permettre à ceux qui n'ont pas pu se connecter de la regarder ultérieurement. Et nous proposerons également en fin de réunion un petit temps de parole. Comme ça, vous pourrez poser vos questions dans le chat et nous pourrons vous répondre au fur et à mesure. Je laisse donc la parole à Elisabeth Moreau, qui est directrice du pôle emploi de Pont-de-Vivon, de Pont-de-Vivo, et chef de projet régional du dispositif Un par un emploi. Bonjour, je crois que ça ne marche pas. C'est bon, ça marche? Ah d'accord. Bonjour, merci Isabelle, merci à la COC, merci à la Cité des entrepreneurs Euroméditerranée de nous accueillir pour qu'on parle un peu parrainage avec vous, mesdames et messieurs, les cadres ou chefs d'entreprise souhaitant se mobiliser sur le parrainage et notamment dans le cadre du dispositif Un par un emploi. Alors, qu'est-ce que c'est en 2 mots rapidement? Un par un emploi, c'est un dispositif qui a vu le jour grâce au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Pôle emploi qui ont mis en place ce dispositif tout début 2018 dans le cadre de leur convention de collaboration. C'est donc la 4e année qu'on œuvre pour les jeunes diplômés avec vous, les entreprises. L'enjeu étant assez simple, vous pouvez passer si vous voulez en fait Isabelle, on a un support que vous devez parvenir à visionner, voilà. Donc ce dispositif, il est 100% financé par la région Sud donc, et il est mis en œuvre par Pôle emploi. Nous avons donc 3 conseillères entièrement dédiées au suivi, à la mise en œuvre, à l'accompagnement des filleuls, l'accompagnement des parrains, le pilotage de ce dispositif-là. Et moi-même, donc, chef de projet au niveau régional sur Un par un emploi. Nous avons un objectif ambitieux parce que nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui ont besoin de vous, de nous, puisqu'on souhaite faire 500 parrainages par an. Et l'année dernière, malgré le contexte que vous connaissez tous et très inédit, nous sommes parvenus à réaliser plus de 500. Je crois qu'on était à presque 530 parrainages. C'est un dispositif qui, au-delà de donner un vrai coup de pouce aux jeunes diplômés, a prouvé toute son efficacité puisque nous avons un taux de retour à l'emploi de près de 76% dans les 6 mois qui suivent la sortie du dispositif. Je vais m'en arrêter là puisque nous avons la chance d'avoir Farah qui fait partie de l'équipe des 3 conseillères avec nous et Farah va peut-être vous apporter plus de détails. À vous, mesdames et messieurs, dont on attend la mobilisation et les actions pour nos jeunes diplômés. Farah? Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Alors, Isabelle, je vais vous inviter à passer à la slide 4. Nous voyons un petit parrain et un petit filleul. Alors, donc, effectivement, le parrainage, donc, il existe sur différentes formes. Nous mettons en œuvre le parrainage via le dispositif Un par un emploi depuis plus de 3 ans maintenant, avec plus de 1500 jeunes diplômés parrainés via le dispositif. Alors, qu'est-ce que c'est que le parrainage ? C'est très, très simple. C'est tout simplement apporter à un jeune diplômé ce que sa formation ne permet pas d'apprendre, à savoir comment est-ce que je viens me constituer un réseau, de quelle façon est-ce que je peux m'exprimer en périphérie de ma recherche d'emploi, donc de manière à faire comprendre mes valeurs, à faire comprendre qui je suis pour améliorer mes chances d'être recruté. C'est aussi un regard de professionnel, un regard de cadre ou de dirigeant en fonction sur le profil du jeune. Que vous soyez recruteur ou non, votre expérience, votre parcours de vie a énormément à apporter à ces jeunes diplômés. Isabelle, je vous laisse passer de slide.
Il s'agit de quelque chose de très modulable. C'est un accompagnement qui est tripartite, donc Pôle emploi conserve son rôle auprès du jeune diplômé en proposant un accompagnement renforcé ou même si le jeune en est d'accord, intensif. Donc, il a accès à une conseillère ou à un conseiller dédié dans le cadre de l'accompagnement intensif jeune. Et vous, de votre côté, vous fixez ensemble, filleul et parrain, les termes et le rythme de ces rencontres individuelles, que ce soit ce qui a à travailler ou le rythme auquel vous allez vous rencontrer. Ce qui est convenu, c'est un minimum d'un contact par mois, que ce soit par mail, par visio, par téléphone ou en physique quand les conditions le rendent possible. Mais c'est véritablement un accompagnement à la carte, c'est ce qui est important de retenir. Et tous les parcours ont quelque chose à apporter, ont à apporter aux jeunes diplômés. On peut changer. Les bénéfices pour le filleul, et Brendan témoignera de ceci juste après, c'est bien sûr la valorisation de ses compétences, de ses potentiels et de son potentiel et de ses aptitudes. C'est aussi prendre conscience soi de ses compétences, de son potentiel, mieux connaître le monde de l'entreprise aussi, puisque rien ne vaut quelqu'un qui il fait ses preuves tous les jours depuis quelques années pour comprendre les rouages et les codes du monde de l'entreprise. Le développement de son réseau professionnel, c'est quelque chose que nos filleuls nous disent régulièrement lorsqu'on les interroge, que ce soit en termes de méthodologie pour développer leur manière de réseauter ou que ce soit l'accès direct à des contacts issus du réseau du parrain. C'est extrêmement précieux pour nos jeunes diplômés d'accéder à cette méthodologie et ou à ce réseau. Et de dépasser aussi d'éventuels freins. On le voit, on a énormément d'histoires qui nous le prouvent, des petites choses, des petits cailloux dans la chaussure du jeune diplômé qui, au fil de 2-3 échanges avec le parrain, vont venir se résoudre. Et vraiment, on constate d'énormes bénéfices pour le filleul. Le témoignage de Brendan Japy parlera de lui-même. Ensuite... donc voilà, donc on va laisser la parole aux 4 personnes qui ont été d'accord pour témoigner de leur expérience du parrainage. Donc je crois que nous entendons d'abord Brendan Japy, qui est un ancien filleul qui a retrouvé un emploi, suivi de son parrain. C'est la raison pour laquelle on a demandé à Brendan, enfin on a dit à Brendan que ce soit le premier à témoigner, puisque à 9h, ça démarre. C'est ça, tout à fait. Alors déjà, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est parfait, merci. D'accord, parfait. Donc voilà, comme ça a été précisé, moi je vais apporter mon témoignage concernant ce dispositif de parrainage. Donc voilà, après pour resituer un petit peu le cadre, je vais vous expliquer un peu la formation que j'ai eue. Donc moi j'avais commencé à l'IUT de Nice, j'avais fait un DUT en commerce. Après, je me suis spécialisé avec une licence en alternance dans l'immobilier. Et depuis longtemps, j'avais prévu à la fin de cette licence, à la fin de mes études, de partir en voyage pour voilà, faire une année qui me permettrait d'apprendre l'anglais et de pouvoir travailler. Donc moi, je visais plus l'Océanie. Donc voilà, vraiment un voyage sur le long terme. Et voilà, avec l'arrivée du Covid-19, c'est vrai que j'ai pas pu réaliser mes projets que j'avais prévus depuis longtemps. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu désorienté à ce moment-là et je ne savais pas vraiment où me diriger. Donc, comme on ne savait pas très bien comment la situation allait évoluer à l'époque, j'ai préféré attendre un petit peu, voir comment les choses allaient évoluer. Donc, je me suis dit, à la fin de mes études, je me suis inscrit à Pôle emploi. Et en attendant, je me suis dit, voilà, peut-être que dans les mois qui vont suivre, je pourrais faire mon projet de voyage, même si c'est ailleurs. Voilà. Je ne savais pas exactement comment ça allait devenir. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la situation n'a pas du tout évolué. C'était limite de pire en pire. Et donc, c'était très compliqué pour moi. Je ne savais pas si je voulais vraiment commencer à mettre un pied réel dans le monde du travail sur le long terme ou juste trouver un petit job qui me permettrait de travailler sur le court terme pour financer mon prochain voyage. Ou est-ce qu'une reprise d'études? Voilà, j'étais assez indécis à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est vers février que Pôle emploi me propose d'adhérer à ce contrat de parrainage, donc de mettre en place un contrat de parrainage avec M. Nicolai. Donc moi tout de suite ça m'a vraiment intéressé parce que voilà, j'avais besoin justement de parler avec quelqu'un, de savoir plus précisément où me diriger. Donc j'ai eu la chance de contacter monsieur Nicolai par téléphone dans un premier temps, qui m'a ensuite invité à le rentrer directement dans ses locaux de Ceruti Gestion Immobilière en présentiel.
Et à partir de là, c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de chance parce que M. Nicolas c'est vraiment un accompagnement qui est très personnalisé. C'est en fonction de ma situation et de ma volonté, de ce que je veux faire. Donc en fait, dans un premier temps, avec lui, il m'a permis de voir différentes pistes de réflexion qui m'ont vraiment permis de choisir plus précisément où est-ce que je voulais aller et qu'est-ce que je voulais faire. Donc, il m'a proposé que ce soit une reprise d'études, auquel cas il connaissait des personnes qui ont réalisé des masters avec qui il pouvait me mettre en contact pour avoir plus d'informations sur ce master, ou alors, autrement, m'inciter à mettre un premier pas dans le monde de l'entreprise réellement et voilà, en fonction des aptitudes, des compétences, de l'expérience que j'avais. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion à avoir. Donc on a beaucoup discuté, également au sujet du réseau. Et à la fin, M. Nicolas m'avait dit, je vous laisse le temps de réfléchir et vous revenez vers moi une fois que vous aurez pris votre décision concernant réellement ce vers quoi vous voulez aller. Donc ça m'a beaucoup aidé. Quelques jours après, je lui ai confirmé que je voulais vraiment commencer à travailler dès maintenant. Donc, je lui ai précisé et seulement quelques jours par la suite, j'ai reçu un coup de fil de Monsieur Crank, qui est aujourd'hui mon actuel employeur, et en me proposant tout simplement une offre d'emploi qui me correspondait totalement et à laquelle je suis très satisfait. Et donc, m'a expliqué que c'est grâce au réseau de Monsieur Nicolai qu'il m'a proposé cette offre. Donc, quelques jours après, je fais un entretien avec Monsieur Crank pour mon travail actuel, qui me propose une offre vraiment très intéressante, qui correspond tout à fait à ce que je voulais faire. Donc, je suis vraiment ravi à ce niveau-là. Et voilà, aujourd'hui, je suis encore en période d'essai. Donc, j'ai commencé à travailler avec Monsieur Crank dans des bureaux à Menton, donc dans la ville dans laquelle je souhaitais travailler. Donc, voilà, c'est vraiment une très bonne proposition pour moi. Et aujourd'hui, tout se passe pour le mieux. Je suis vraiment très satisfait. J'espère garder ce travail sur le long terme. Donc, j'ai eu de la chance, que ça s'est vraiment fait relativement rapidement, pour mon cas en tout cas. Et voilà, je suis très reconnaissant, alors non seulement de l'ensemble du système, du dispositif de contrat de parrainage qui a été mis en place, qui m'a été proposé par Pôle emploi, et également très content, également très reconnaissant de mon parrain qui m'a réellement apporté beaucoup de bénéfices et qui m'a vraiment permis de trouver le travail que j'effectue actuellement, sans qui je serais peut-être encore en train d'essayer de trouver par moi-même, même peut-être que je ne serais pas vraiment encore dans quelle direction aller. Donc voilà, je suis très reconnaissant de ce dispositif. Et c'est pourquoi voilà, je tenais à apporter mon témoignage aujourd'hui. Ça me permet d'exprimer ma reconnaissance envers le système de parrainage. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Brendan, pour ce témoignage. Justement, on va donner la parole sans plus attendre à Monsieur Nicolai pour nous parler un petit peu de son expérience, de l'expérience de son côté du parrainage. Et bonne journée de travail, du coup. Hein. Merci beaucoup. Alors, on m'entend bien? Oui, c'est bon? Très bien. Bon, très bien. Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Et puis, bonjour aussi à toi, Brendan. Déjà, je voudrais te remercier pour ce témoignage parce qu'on a senti dans ta parole beaucoup de sincérité et de respect au travers de ce que tu as reçu, ne serait-ce que par Pôle emploi, et du temps que je t'ai accordé et du respect que tu m'en as témoigné. Donc ça, je voulais te remercier pour ça. Le travail que tu as trouvé, c'est pas moi, c'est toi qui l'as trouvé. Voilà. C'est au travers de ton engagement, de ta volonté de t'inscrire dans le bassin mentonais. C'est toi qui t'es donné les chances. Moi, je t'ai juste donné la main sur l'épaule, on va dire, pour te dire que ça va bien se passer. Et après, le reste, c'est toi qui as été acteur finalement de ta réussite. Donc aujourd'hui que tu travailles avec Dominique Crinck, qui est un ami, j'en suis encore plus content parce que je sais le professionnel que c'est et je sais le parcours que ça te promet. Donc surtout, bravo à toi. Et merci aussi, parce qu'il faut dire merci à Pôle emploi, aux équipes de Pôle emploi. Je voudrais commencer par la genèse, c'est-à-dire vous expliquer comment j'ai intégré le dispositif Un parrain, un emploi. Je suis chef d'entreprise, enfin je suis syndic de copropriété, donc chef d'entreprise. J'ai régulièrement des recrutements à faire au sein de mon entreprise, parce que dans une entreprise, il y a de la vie. Qui dit qu'il y a de la vie, il y a des mouvements. Donc, au travers de ce recrutement, j'ai été accompagné par les équipes de Pôle emploi Menton et j'ai trouvé des interlocuteurs et des interlocutrices de grande qualité, voilà, qui ont toujours été à l'écoute de mes besoins, de mes difficultés aussi. Et à chaque fois qu'il y avait des problèmes, ils m'ont amené des solutions. Donc, j'ai eu 2 ou 3 expériences réussies au travers de Pôle emploi. Donc, ça s'est passé notamment par le dispositif AFPR, l'aide à la formation professionnelle,
qui est vraiment un outil de grande qualité. Et puis ensuite, le CIE aussi, parce que j'étais confronté au CIE. Donc, une jeune de 23-24 ans, une diplômée en fait en Bac+5 qui souhaitait intégrer le monde de l'entreprise. Et là-dessus, Pôle emploi est venu en soutien, il m'a proposé le CIE, donc qui a offert une flexibilité au niveau des charges pour l'entreprise et pour, on va dire, notre nouvelle collaboratrice, une intégration réussie dans de bonnes conditions. Ça, c'était le premier point. Un jour, donc je reviens donc sur Pôle emploi, mon interlocutrice Pôle emploi, Mme Lefebvre, m'appelle, me dit, écoutez Dominique, j'ai un dispositif, je l'ai vu, j'ai senti que c'était fait pour vous. Enfin, fait pour vous. J'ai senti en tout cas que vous alliez adhérer. Et donc, c'est là où elle m'a proposé un parrain d'emploi. Voilà. Elle m'a expliqué donc quel était le dispositif, les moyens, les résultats, le besoin surtout du territoire, parce que je suis assez investi dans le territoire, parce que j'aime mon canton, j'aime mon territoire. Et donc, j'ai dit, écoutez, banco, voilà, on va partir là-dessus. Et elle m'a envoyé donc le CV de Brendan. On a échangé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, on a eu cet échange physique, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'échange numérique, c'est bien. Aujourd'hui, on le voit à travers du webinaire qu'on est en train de faire. Mais de temps en temps, c'est bien aussi de pouvoir se voir physiquement, parce qu'on a besoin de cette chaleur humaine, de la richesse de cet échange pour pouvoir vraiment aller au bout de la démarche. Donc, ça a été plutôt un entretien réussi. Pareil, j'ai eu en face de moi un jeune qui a une tête bien faite, hein, on l'a vu, il a un parcours quand même, il a eu l'effort de faire des études, il s'est donné les moyens. Et on a défini tout simplement, en l'écoutant, en fait, on a défini une stratégie. Voilà. Et cette stratégie qu'on a pu définir ensemble, ça a été du coup l'acteur de sa réussite. Hein. Et je pense qu'un parrain d'emploi, c'est à peu près ça. C'est un échange. Donc, effectivement, on l'a dit, c'est un parrain, donc c'est un chef d'entreprise, c'est une personne à responsabilité, et c'est un filleul. Et ce filleul, il faut qu'il soit aussi en mode échange, en mode écoute, et également qu'il ait la volonté d'aller de l'avant. Voilà. Et cette volonté, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui l'ont et que malheureusement, on ne le sait pas. Voilà. On ne le sait pas ou on ne le voit pas. Donc, le dispositif Un parrain en emploi permet justement cette mise en relation entre les entrepreneurs qui ont des difficultés du quotidien, qui affrontent le contexte sanitaire qui est vraiment très particulier et qui fait que les entreprises ne vont pas toutes bien, faut le dire aussi. Et puis, on a ces jeunes qui arrivent sur le monde de l'emploi, qui ont un bagage scolaire, mais qui manquent forcément, qui n'ont pas le bagage professionnel compte tenu de leur âge. Donc, ce dispositif est une excellente façon de mettre en relation ces personnes. Voilà. Et puis surtout, les entrepreneurs, ils ne sont pas nés entrepreneurs. Ils ont tous eu une fois dans leur vie quelqu'un qui leur a donné un coup de main parce que quand ils ont débuté, ils n'avaient pas le réseau, ils n'avaient pas les moyens. Donc, ils ont eu cette personne qui leur a donné leur chance. Et je pense que le Un parrain, un emploi, c'est une façon de rendre la chance qui a été donnée. Voilà. Et dans une société qui est de plus en plus en déperdition, je pense que retrouver des valeurs ou des convictions, c'est tout à fait ce qu'il faut. C'est ce qu'on a besoin. Voilà. Et d'ailleurs, j'irai un petit peu plus loin et je m'arrêterai là parce que sinon, je suis un horrible bavard. On a également donc, au niveau du Rotary Club de Menton, donc, qui est un club service du bassin mentonais. On vient de signer donc, avec Pôle emploi de Menton en fait, une charte de partenariat dans le dispositif Un parrain, un emploi. Voilà, parce qu'on a certains membres qui avaient la volonté, comme moi, en fait, de rendre la chance qu'on nous a donnée et puis surtout de s'ouvrir à la jeunesse. Et donc, du coup, on a signé cette charte d'engagement et on espère être un laboratoire pour les autres Rotary. Et puis, pourquoi pas, si le projet fonctionne, et je n'ai pas de réel doute sur le fait qu'il va fonctionner, le porter plus haut. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Dominique, pour votre témoignage. En fait, vous en parlez tellement mieux que nous. C'est presque, voilà, c'est assez émouvant. Donc, vraiment, merci beaucoup l'un et l'autre. Ça parle de soi. Voilà, donc j'espère que vous aurez embarqué beaucoup d'adeptes pour tous ceux qui sont avec nous et tous ceux qui visionneront vos témoignages. J'aurais pas mieux dit. Merci beaucoup à vous. Ça m'a fait très plaisir de partager avec vous. Encore un grand merci à M. Nicolaï. Et moi, je vais devoir vous laisser parce que voilà, justement, comme j'ai retrouvé une activité professionnelle, donc je vais travailler maintenant. Donc voilà, encore un grand merci. Je suis heureux d'avoir apporté mon témoignage et je vous souhaite une bonne continuation pour cette réunion. Bonne continuation à toi aussi. Bonne journée, Brendan. Merci beaucoup et bravo. Bravo à vous, Brendan. Merci beaucoup, Dominique. Et je crois que maintenant, c'est une autre marraine, Farah. Absolument, une marraine qui est entrepreneur. Avant de laisser la parole justement à Madame l'avocat, simplement, voilà, je voulais rappeler, comme l'avait amorcé M. Nicolaï, que les jeunes filleuls sont volontaires et s'inscrivent sur la plateforme par un emploi via leurs conseillers. Donc voilà, on n'a vraiment que des filleuls extrêmement motivés pour recevoir le regard et les conseils d'un professionnel. Madame l'avocat, je vais vous laisser la parole. Madame l'avocat est entrepreneur, je vais la laisser se présenter. Merci beaucoup.
Je suis ravie d'être là et ravie de pouvoir témoigner aussi de ce parrainage et de ces rencontres que nous faisons en tant que parrain-marraine. Donc moi, oui, je suis entrepreneuse, mais depuis peu, en fait, j'ai travaillé pendant 15 ans en marketing, dans les études marketing, plutôt dans le secteur de l'industrie. Et puis, il y a 2 ans, j'ai quitté mon dernier poste de salarié. Je me suis formée pendant 1 an et maintenant, je suis coach professionnel et donc en lancement d'activité. Je suis marraine, en fait, chez un parrain à un emploi depuis peu de temps, mais marraine dans d'autres dispositifs depuis 4 ans. Donc, c'est pour ça que je peux quand même témoigner de ce que c'est que ce type de parrainage et ce que ça... pourquoi je le fais et peut-être ce que ça m'apporte aussi en tant que marraine. Ça a déjà été dit, mais je pense que c'est vraiment essentiel. Ce type de parrainage, c'est vraiment une histoire de rencontre. C'est vraiment une histoire de lien qui se crée entre 2 personnes. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans cette proposition, c'est qu'un demandeur, on sait que la recherche d'emploi, c'est difficile, c'est un parcours qui est jalonné d'embûches et surtout qu'on se sent souvent très isolé. Ceux qui cherchent un emploi sont souvent, se sentent en tout cas assez seuls et ils peuvent être, les jeunes moi, que j'ai rencontrés, du coup, je trouve, ont beaucoup de propositions pour être aidés à améliorer leur CV, à préparer leur entretien, à faire des belles lettres de motivation. Mais finalement, ils restent seuls, quoi. Malgré toutes ces aides, ils restent seuls. Et l'intérêt d'un parrain à un emploi et de ce type de parrainage, c'est qu'il y a une rencontre qui est facilitée entre 2 personnes et entre une marraine, un parrain et ce jeune. Moi, ce que je vois, ce que j'ai vu, c'est que souvent, ces jeunes, ils ont du mal à parler de ce qu'ils vivent. Oui, ils disent qu'ils ont envoyé plein de CV, qu'ils ont contacté plein d'entreprises et tout, mais finalement, ils voient qu'une partie de leur... ils ont un chemin et puis ils n'arrivent pas à voir le reste, quoi. Et donc, je trouve qu'en tant que parrain, marraine, on est là pour écouter déjà, écouter ce qu'ils vivent et qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. En fait, eux, le fait de formuler toutes les démarches qu'ils ont fait déjà, ça leur permet de voir qu'ils ont déjà fait beaucoup. Et puis, comme le disait Dominique, on est vraiment là pour les écouter et après leur donner à voir en fait tout le reste du panorama. Donc, c'est-à-dire que moi, la jeune que j'accompagne aujourd'hui, elle cherche dans des grandes entreprises en commerce, marketing. Et donc, elle a, je pense, contacté toutes les personnes qu'elle imaginait en fait devoir rencontrer, mais elle n'a pas regardé tout ce qu'il pouvait y avoir d'autre dans le milieu marseillais. Donc là, moi, je suis sur Marseille. Donc voilà, donc moi, mon rôle en tout cas de marraine, c'est vraiment d'être un peu un miroir, de les aider à formuler ce qu'ils vivent, etc., pour qu'ils se rendent compte qu'ils font déjà beaucoup et les aider à faire un petit peu différemment. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les jeunes, en fait, ils arrivent tous avec un besoin différent. Il y en a qui vont avoir une vraie demande en fait d'ouverture du réseau, comment on fait pour contacter des gens, comment on fait pour rencontrer des entreprises. Il y en a d'autres qui vont avoir une problématique vraiment plus tournée vers la confiance en soi, j'ai besoin d'aide pour préparer mes entretiens, etc. Et d'autres qui vont être avec juste une demande de soutien, d'écoute, et ça va permettre de leur redonner de l'assurance et du coup d'avoir un coaching un peu plus humain, etc. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir s'adapter un petit peu à la demande qui est faite du jeune pour pouvoir l'aider à identifier son besoin dans sa recherche d'emploi. Et donc, moi, ce que j'offre, en tout cas, dans ce parrainage, c'est vraiment un espace de parole et d'échange, quoi. Et puis, personnellement, qu'est-ce que ça m'apporte, en fait? Moi, je trouve que ces jeunes qui cherchent un emploi, ils ont une sacrée énergie. Ils mettent en œuvre beaucoup de choses. Moi, à chaque fois, je suis assez épatée en fait de tout ce qu'ils font et du parcours qu'ils ont.
et de l'envie qu'ils ont d'aller dans le monde de l'entreprise. Donc, moi, ça m'apporte beaucoup d'énergie de les voir, de les entendre témoigner de ça. Ça me donne aussi un autre regard sur le monde. Moi, j'ai 40 ans, mes enfants ils sont en âge de l'école, donc la tranche d'âge 20-30 ans, je la connais peu. Donc, pour moi, c'est aussi une façon de mieux connaître les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, de mieux connaître cette génération et finalement, eux, ça les ouvre ça nous ouvre tous en fait à mieux se connaître, à mieux appréhender nos besoins, nos envies. Leur quête de sens, elle est vraiment intéressante, donc ça permet de toucher du doigt un petit peu ça. Donc, pour moi, voilà, pour résumer, c'est vraiment un espace de rencontre et de création de liens. Voilà, et en fait, ça permet de leur ouvrir un autre panorama du monde et du monde de l'entreprise. Et finalement, souvent, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en présentant le parrainage, ça débloque des freins parce qu'avec la parole, en expliquant un petit peu ce qu'on a vécu, comment on voit les choses, etc., ça lève des freins et ça leur permet d'aller plus rapidement à l'emploi. Donc, merci pour ces dispositifs qui sont, il me semble, bons pour la société. C'est un joli mot de conclusion, Alban. Merci beaucoup parce qu'en effet, ça n'apporte pas qu'aux jeunes diplômés, ça apporte aussi aux parrains, à l'entreprise. Donc, merci beaucoup. Une fois de plus, j'espère que vous emporterez derrière vous des entrepreneurs qui vont avoir envie de se mobiliser comme vous. Du reste, comment on fait, Farah? On envoie un mail avant de passer la parole à Dominique Brunet. Si on a envie de parrainer, on envoie un mail à notre adresse. Ben oui, votre adresse mail qui est un parrain, un emploi, tout accroché. Donc, pas le chiffre justement, UN parrain au singulier, UN emploi, point 13 992. Ça, c'est pour faire appel à votre mémoire. 13 992. Ça fait toujours travailler la mémoire. @pôle-emploi.fr. Alors, ma collègue Meggy Coelho, qui appartient également à l'équipe dédiée à un parrain à un emploi, vous la notez dans le chat. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes 3. On vous recontacte très, très rapidement pour faire le point et soit vous rediriger vers votre agence, soit vous aider à trouver le profil de filleul qui peut vous correspondre. Voilà. Du coup, on passe. On va laisser la parole à Dominique Brunet, qui est chef de projet à la direction du développement économique de l'établissement public d'aménagement. Dominique, nous vous écoutons. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Parfait. Écoutez, j'ai l'impression que tout a été dit déjà. Mais effectivement, comme le disait Isabelle, moi je suis en charge donc, du marketing, de la communication économique et de l'emploi chez Euroméditerranée, donc l'établissement public d'aménagement. Et effectivement, l'emploi est une composante vraiment essentielle de la stratégie de développement économique d'Euroméditerranée, avec de forts enjeux de création d'emplois dans les 15 ans à venir. Et si j'ai souhaité effectivement témoigner aujourd'hui, c'est pour juste expliquer que moi, ça fait déjà maintenant plus de 6 ans que je parraine des jeunes dans le cadre de plusieurs dispositifs qui ont été portés par d'autres acteurs de l'emploi que Pôle emploi, la PEC avec le programme Sésame Jeunes Talents, la mission locale également. Mais j'ai également parrainé des jeunes dans le cadre de l'action qui est portée par Pôle emploi. Et on a également, Euroméditerranée, une convention avec Pôle emploi. Et l'objectif, effectivement, c'est de répondre aux besoins des entreprises à travers différents dispositifs, les aider dans leur recrutement. Mais c'est également aller vers donc, ces jeunes, les populations donc, des jeunes qui, généralement, soit sortent de l'école et qui ont assez peu d'expérience. Et comme le disait Madame l'avocat, à titre personnel, moi, c'est vraiment une belle expérience. Et quand j'en parle assez souvent avec émotion, tout simplement parce que c'est un réel échange. C'est-à-dire qu'un mentor, un parrain ne doit pas être là pour… Enfin, à mon sens, ça n'a pas la qualité d'un sachant, mais il doit vraiment se mettre à la disposition du jeune qu'il aide. Moi, après, c'est vrai que je le prends un peu comme un challenge, c'est-à-dire qu'on met en place un plan d'action, comme le laissait aussi entendre tout à l'heure M. Nicolai,
Voilà, il faut bien écouter le jeune, faire preuve de bienveillance et surtout essayer de l'aider, même au-delà en fait de sa problématique d'emploi, parce que moi je pense qu'il y a aussi un petit côté, alors léger mais psychologique, c'est-à-dire que voilà, il faut bien cerner quels sont les besoins de ce jeune. Après, il faut mettre à disposition aussi son expertise, son expérience professionnelle, mais également humaine. Et je peux vous assurer donc que c'est vraiment une très belle aventure. Donc moi, j'ai parrainé un peu plus de 8 jeunes maintenant. Sur ces 8 jeunes, il y en a 5 qui ont trouvé un emploi et 3 autres qui se sont réorientés. Et en fait, moi, pour moi, en tout cas, la plus belle des réponses, c'est la réponse que m'avait fait il y a 2 ans une jeune femme que j'avais parrainée qui m'avait dit Dominique, tu as changé ma vie. Donc, dit comme ça, c'est un peu too much, mais quelque part, voilà, pour moi, ça a été la plus belle récompense dans ce travail. C'est même pas un travail. En tout cas, moi, je ne le prends pas comme un travail, hein, mais dans cette aventure, voilà. Après, je pense qu'il faut aussi des fois un petit peu les secouer, c'est-à-dire que c'est normal, hein, je veux dire, c'est compliqué, encore plus évidemment aujourd'hui hein, dans le contexte économique, hein, mais moi, je ne suis pas un professeur, je ne suis pas maîtresse d'école, hein, je suis là pour les aider, je suis là pour les conseiller dans un esprit vraiment de bienveillance, mais des fois, il ne faut pas non plus hésiter un petit peu à les secouer en leur disant « mais je ne comprends pas, je t'avais demandé de faire ça, ça, ça et ça ». À la rigueur, c'est pour toi que tu le fais. Et comme le disait M. Nicolaï tout à l'heure, effectivement, c'est le jeune. Hein, nous, on est juste un ouvre-porte et c'est le jeune qui va faire tout le reste du travail. Donc, il y a une dernière chose aussi que je tenais à dire, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. On me dit des fois, là, mais tu as pris 2 jeunes dans l'année à parrainer, mais c'est vraiment trop chronophage et tout. Mais non, pas du tout. C'est assez simple. Après, c'est une question aussi d'organisation. C'est des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous en présentiel, mais c'est finalement assez peu chronophage et le temps passé en vaut vraiment la peine. Voilà, donc moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment pour le parrainage. C'est un formidable accélérateur, en tout cas pour les jeunes diplômés. Et je rebondis vraiment sur les propos de M. Nicolaï. Il faut vraiment que ce dispositif soit connu le plus possible dans les différents réseaux économiques, parce que c'est un plus pour les jeunes et c'est un ascenseur social à mon sens. Voilà, merci. Merci Dominique. On va peut-être passer un temps de questions-réponses maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Il y avait eu quelques entreprises qui m'avaient déjà posé des questions en amont parce qu'elles ne pouvaient pas être présentes parmi nous aujourd'hui. Notamment, est-ce qu'au niveau du matching entre le parrain et le filleul, il est obligatoire ou il est demandé que le secteur d'activité soit le même pour le parrain et pour le filleul? On peut peut-être laisser nos parrains répondre s'ils le veulent. Est-ce qu'il faut absolument que le filleul et le parrain soient du même secteur d'activité? Qui se lance? Allez, je me lance. Je pense que c'est un plus, on ne va pas se mentir, parce que c'est sûr qu'avoir quelqu'un en face de soi qui a une expertise dans le domaine où le filleul cherche, ça va amener quelque chose, ne serait-ce qu'au travers du réseau. Mais au travers de tout ce que j'ai entendu des prises de parole, il y aura l'échange humain qui va en découler. Et de cet échange humain, ça va peut-être amener autre chose. Ça va peut-être amener des réflexions et peut-être amener le filleul vers des pistes qu'il n'avait pas évoquées. Et avoir quelqu'un qui ne vient pas finalement de son milieu professionnel ou en tout cas de son expertise, ça va peut-être l'ouvrir à autre chose aussi, peut-être lui ouvrir d'autres portes. Donc, je pense que c'est bien si le parrain est issu de la filiale, mais ce n'est pas non plus négatif le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur. Voilà. C'est ça, enfin. Absolument, je suis parfaitement d'accord avec M. Nicolaï. On le constate avec mes collègues Marianne et Meggy au sein de l'équipe dédiée. On a de magnifiques histoires de parrainage dans lesquelles le parrain n'était pas du tout du même secteur d'activité que son filleul, tout simplement parce que nos réseaux sont variés.
on peut, nous, penser à des personnes issues de notre réseau qui ne sont pas de notre secteur d'activité et qui peuvent mettre le pied à l'étrier au Filleul, et aussi tout simplement parce que le monde de l'entreprise a des codes communs à tous les secteurs d'activité et que vous, de par votre parcours de vie et votre expérience, vous avez forcément à apporter à un jeune qui débute. Très bien, merci. Y a-t-il un suivi qui est opéré par Pôle emploi au sujet des parrainages et comment est-ce que cela s'organise? Alors, du coup, en effet, il y a un suivi des parrainages qui est effectué. Comme le disait tout à l'heure Elisabeth Moreau, notre chef de projet régional sur ce dispositif, on opère plus de 500 parrainages par an depuis 3 ans révolus. Mais un nombre, c'est rien d'autre qu'un nombre. Donc, en fait, on s'attache à aller contrôler la qualité des parrainages dans le sens où on tient à ce que ça apporte et aux parrains et aux filleuls d'avoir réalisé cette démarche. Donc, on a 2 questionnaires qui sont administrés au démarrage pour savoir si le parrain ou le filleul ont besoin d'un soutien de la part de Pôle emploi pour le démarrage et s'ils ont besoin éventuellement d'idées pour se lancer, de choses à aborder ensemble. Et on effectue également une petite enquête à mi-parcours et parfois à la fin pour savoir ce que ça a apporté aux filleuls, ce que ça a apporté aux parrains. Donc, on est très, très, très attentif et à disposition aussi de manière plus entrante sur la qualité de l'accompagnement qui est proposé. Merci Farah. J'ai une dernière question. Combien un parrain ou une marraine peut accompagner de jeunes? Est-ce qu'il peut en accompagner plusieurs? Est-ce que c'est un? Alors, il est parfaitement possible d'en accompagner plusieurs. On recommande 2 filleuls pour démarrer maximum. On a des parrains et des marraines, comme le disait Dominique Brunet, qui peuvent en parrainer plusieurs en même temps. Monsieur Nicolaï, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois qu'après la reprise d'emploi de Monsieur Japy, vous avez également décidé de parrainer à nouveau une jeune filleule plus récemment. Donc, en fait, c'est... Pardon ? Exact, oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Donc, ouais, c'est complètement à la carte en fonction de ce que vous vous sentez de faire pour ces jeunes, de votre disponibilité, des attentes aussi de vos filleuls précédents. Ça peut être intéressant d'échelonner, par exemple, de faire un premier démarrage avec un premier filleul et de voir. En tout cas, c'est parfaitement possible de parrainer plusieurs filleuls. Bon, eh bien, je vous remercie. Merci Farah, merci Elisabeth pour toutes ces précisions qui ont été bien utiles. Est-ce que je peux remercier encore nos témoins? Parce Mais bien que vraiment, sûr, j'allais le faire. Extrêmement intéressant. Et j'ai presque envie de... Enfin voilà, on aura un podcast. Et si on peut capter des temps de vos témoignages, parce qu'il y avait vraiment des moments qui résumaient parfaitement ce que ça apporte à chacune et à chacun. Donc, on reviendra vers vous pour savoir si on peut utiliser tout le bénéfice de ce que vous nous avez apporté ce matin. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup Farah. Merci à tous. Merci à la pour COQ. vos témoignages. Voilà, et merci beaucoup à la COQ de nous avoir accueillis ce matin pour réaliser cet enregistrement et ce temps d'échange. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée à tous.